Quelles sont les étapes pour écrire un article de blog? Alors la première chose à faire, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est que je te conseille de fonctionner, tu ouvres un document Word, tu commences à saisir le titre de ton article que tu as donc déjà choisi. Tu l'enregistres, très important, tu l'enregistres, tu laisses ton document ouvert. Ensuite, tu fais tes recherches documentaires pour avoir la matière pour écrire le contenu de ton article. Sauf si effectivement tu maîtrises parfaitement le sujet et l'angle d'attaque que tu veux donner à ton article, à ce moment-là, tu peux passer directement à l'étape suivante qui consiste à rédiger ton plan d'article. C'est-à-dire que tu vas faire un plan chapitre par chapitre. En sachant que tu peux commencer par une introduction, c'est même recommandé. Alors une introduction sans forcément mettre introduction. Je t'expliquerai après pourquoi. Et là, tu vas mettre tes chapitres, d'accord? Et après, tu vas commencer à rédiger le contenu de ton article, chapitre par chapitre, sur ton document Word. Une fois que tu as fait ça jusqu'à la conclusion, donc, tu fais un copier-coller, tu ouvres ton blog, tu vas dans article et tu fais ajouter un nouvel article. Là, tu vas donc faire un coller de ton article. Une fois qu'il va se coller donc dans ton blog, à ce moment-là, tu vas commencer à faire la mise en page de ton article. C'est-à-dire que normalement, tu as dans comment dire, les menus d'édition de ton article. Là, tu vas pouvoir sélectionner tout. Tu vas mettre la police que tu vas choisir. Tu vas choisir la taille. Alors moi, je te conseille de mettre 18 en taille, parce qu'il n'y a rien de pire que de lire un article avec une taille de police de 12. Ça fait minuscule sur un blog. Et c'est beaucoup plus agréable de voir, de lire un article écrit en taille 18, en sachant que ça reste raisonnable, hein, c'est pas non plus énorme. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc tu choisis la couleur de ton texte, évidemment. Si tu as des couleurs spécifiques, moi je te conseille quand même de rester sur du noir et fond blanc. Ensuite, tu vas commencer à structurer ton article au format SEO. C'est-à-dire que ton titre s'est collé dans le corps du texte, tu vas le couper et tu vas le coller dans le titre, là où il faut mettre le titre de ton article sur WordPress. Et ça sera ton H1, donc ton titre principal. Et ensuite, tous tes titres de chapitre, tu vas les mettre en H2, d'accord? Et tous tes sous-titres, tu vas les mettre en H3. Et si tu as encore des sous-sous-titres, tu vas les mettre en H4, etc., etc. Une fois que tu as donc ton article qui est structuré, à partir de là, tu vas préparer une liste de mots-clés. Alors, tu peux le faire dès le départ, mais moi je te conseille de le faire à ce moment-là. Tu vas préparer une liste de mots-clés qui vont renvoyer donc à ton sujet. Tu vas en préparer une dizaine, une vingtaine selon la longueur de ton article. Si tu fais un article de 1000 mots, moi je te conseille de faire entre 10 et 15 mots-clés. Il ne faut pas non plus saturer ton article de mots-clés parce que Google risque de pas trop aimer ça non plus. C'était vrai il y a quelques années, maintenant ça commence un peu à le contrarier. Et s'il fait 2000 mots, tu tapes, tu intègres une vingtaine de mots-clés. C'est quoi un mot-clé? Ça peut être un seul mot ou une association de mots, donc un groupe de mots. Exemple, tu écris un article sur le voyage. Voyage, ça va être un mot-clé pour ton article. Mais si tu mets voyage en groupe, voyage à l'étranger, voyage en individuel, voyage en séminaire, voyage au soleil, à chaque fois tu crées des mots-clés. Ou comment voyager seul, par exemple, ça c'est un autre mot-clé. Comment voyager par avion, comment voyager sur place en voiture. Tout ça, ce sont des mots-clés. Donc, tu vas te faire une liste de mots-clés et que tu vas caser, alors de manière intelligente et habile hein, dans ton texte. Il ne faut pas que ça soit bourrin. Hein, il faut que la phrase reste cohérente et lisible hein, quand même. Et là, tu auras tes mots-clés que tu vas surligner en gras. Et une fois que tu as fait ça, à partir de là, tu as toute ta structure, tu as tes mots-clés et après, tu vas pouvoir passer au format SEO pour optimiser ton article, c'est-à-dire que tu vas créer des liens internes, des liens externes. Tu vas rédiger donc ta requête en bas sur WordPress. Il faut que tu saisisses la requête cible qui va cibler ton article quand les internautes vont faire des recherches en ligne. Donc là, je te renvoie sur d'autres vidéos pour comprendre comment rédiger une requête.
tu vas remplir la métadescription et le slug se remplit automatiquement. Mais ça, je ferai des vidéos sur ça pour t'expliquer de manière plus précise comment ça se passe. Et à partir de là, voilà, tu as une structure. Ensuite, tu vas intégrer une image parce que quand ton article va apparaître, il faut qu'il y ait une image en haut de ton article pour que ça soit un peu plus sympa. Il faut que ça donne un peu envie. Donc là, tu vas sélectionner une image mise en avant que tu auras déjà enregistrée au préalable sur ton PC. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux glisser comme ça 2-3 images sous chaque titre de chapitre aussi pour illustrer, parce que c'est un peu plus sympa que de ne pas avoir d'image du tout. Et tu vas essayer d'aérer tes chapitres ensuite pour que ça soit facile à la lecture. Donc voilà les différentes étapes pour écrire un article, pour le structurer et le mettre en ligne sur Internet. Alors évidemment, une fois que tu as fait tout ça, tu fais enregistrer et tu fais publier et là il apparaîtra directement sur Internet. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu fonctionnes pour écrire tes articles, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.